Hello, hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et avant tout, je voudrais vous remercier à nouveau pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci beaucoup. Alors j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien profitez-en, faites-le tout de suite. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi activer la petite clochette pour avoir les notifications lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos postées sur la chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu tuto Orga, comme vous me l'aviez demandé. C'est vrai que ça peut vous permettre de retrouver une organisation, ou alors, si ce n'est pas du tout le cas, de vous y mettre. Donc, on va parler organisation des menus, comment faire ses courses, et dans le but, voilà, aussi d'économiser. Alors, évidemment, au début, ça peut paraître un petit peu, je dirais, fastidieux, un peu pénible. Moi, les premiers temps, c'est vrai que c'était compliqué. J'avais presque même envie de lâcher. J'ai dit, c'est pas grave, mais non. Il suffit de prendre le rythme et au bout d'un certain nombre de semaines, ça roule tout seul. Moi, maintenant, je suis arrivée à un roulement. Ça roule tout seul. Je prends mes menus, je modifie. Mais bon, bref, on verra ça après. Donc, dans un premier temps, pourquoi planifier ces menus? Tout d'abord, ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, gagner du temps à la maison, ne pas perdre des minutes et des minutes devant le réfrigérateur ouvert. Je pense qu'on est tous passés par là. On ouvre le frigo et on regarde et on dit, bon, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Et on perd du temps, on cherche, on manque d'inspiration. Ou dans les placards, pareil, ou congélateur, on ouvre, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire? Là, au moins, vous gagnez du temps, vous savez ce que vous allez préparer. Et puis, on gagne du temps aussi au moment de faire ses courses, parce qu'au lieu de flâner rayon par rayon, à s'interroger, à chercher une inspiration, là, vous savez exactement ce qu'il vous faut acheter et vous allez à l'essentiel et ça fait gagner un temps fou. Et quand on sait, pour les personnes qui travaillent ou même les mamans qui ont congé parental, qui ont plusieurs enfants, le temps gagné, c'est toujours ça et ça permet de faire autre chose. Donc, gagner du temps, faire des économies, forcément, puisque vous n'allez acheter que ce que vous avez besoin pour faire les courses. Donc, ça va vous éviter de remplir le caddie et puis d'avoir des sommes astronomiques de courses. Et puis, ça va aussi vous éviter le gaspillage alimentaire. Parce qu'on est tous passés par là, on remplit le caddie, on remplit. Et puis, des fois, au bout de 15 jours, 3 semaines, même plus, des fois pour certains, on ouvre le frigo, puis quand on fouille un peu, au fond, on retrouve des choses. La date est passée depuis une semaine, 15 jours, c'est moisi et ça part à la poubelle. Donc, beaucoup de gaspillage. Et quand on cumule sur une année, ça représente quand même des sommes assez importantes pour certains. Donc, on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Et puis, ça permet de manger plus équilibré parce que vos menus vont être pensés, réfléchis. Vous allez prendre le temps de vous poser, de vraiment élaborer vos menus. Donc, en général, on s'arrange pour que ça soit équilibré. Et ce qui n'est pas le cas quand on fait nos courses comme ça, sans trop savoir ce qu'on va manger. On a tendance à remplir et à mettre des choses un petit peu coup de cœur qui nous font du bien. Et c'est souvent des choses grasses, sucrées ou beaucoup de produits industriels, des plats tout prêts qui sont hyper riches en sel, en sucre, en colorant et en tout ce qu'on veut. Donc on peut en acheter de temps en temps pour se dépanner, évidemment, c'est ce que je fais aussi. Je ne vais pas vous dire que je suis une sainte et tout est bien équilibré, on est tous pareils. Quand on travaille et tout, on fait aussi le côté pratique. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit la majorité. Donc, mais voilà, normalement, quand vous faites vos menus, vos repas sont aussi plus équilibrés. Alors, ensuite, on va passer à comment trouver des idées de menus. Alors, je vous avoue qu'au début, quand on commence, quand il faut élaborer les premiers menus, c'est pas évident. Moi, ça m'a un petit peu découragée au début parce que je me suis dit, je manquais d'inspiration. C'était en plus une période où justement, j'étais un peu fatiguée, blasée, toujours devoir réfléchir à ce qu'on allait manger et j'avais du mal à trouver l'inspiration. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. On se pose. Par exemple, nous, on avait fait ça un dimanche après-midi.
Et je dis, bah voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger? Donc évidemment, j'ai pas pris 100% de ses idées, parce que sinon, comme c'est une ado, j'explique pas la tête des menus à la semaine. Mais voilà, j'ai pioché des idées, et je me suis dit, ah oui, ça c'est pas mal. Et j'ai noté sur une feuille ce qu'elle aime principalement manger, ou des choses qu'on n'avait pas mangées depuis très longtemps, et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée. En plus, des fois, c'est des choses assez équilibrées. Donc déjà ça, en discuter en famille, ça peut être un moment du coup pour se retrouver tous ensemble, ou aussi sur des idées de menu de la cantine. Moi souvent le soir, quand on passe à table, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu as mangé ce midi à la cantine, elle me raconte, et comme ça, si elle a aimé, je prends l'idée, je la mets de côté, et ça peut servir aussi à l'élaboration des menus. Alors évidemment, si vous êtes toute seule, ça va être difficile de demander aux autres. Moi, ce que je fais aussi, c'est que comme je fais mes courses à Lidl, à chaque fois, après, en sortant, je prends le catalogue des promos de la semaine suivante. Comme ça, je pêche aussi des idées de repas. Donc, avec les promos de fruits et légumes, comme ça, je fais des repas autour de ces choses-là. Ou aussi, par exemple, s'il y a des actions, comme là, dernièrement, il y avait des actions sur les pizzas, etc. Je me suis dit, bah tiens, oui, c'est l'occasion de faire une pizza. Donc, je ne vais pas acheter la pizza, mais ça me donne une idée de repas pour faire une pizza maison. Ou voilà, des fois, oui, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Les boulettes de viande, c'est vrai que des fois, j'y pense pas. Et de voir des promos sur des boulettes, je me dis, ah bah tiens, oui, je pourrais faire ça aussi. Donc voilà, ça, c'est aussi une façon de trouver des idées de repas. Donc, de regarder les promos et puis de piocher des idées à droite à gauche. Alors moi, ce que je fais, c'est que je pars toujours sur les mêmes bases de menus. Donc je vais vous montrer, moi je me suis imprimé donc des menus. Donc j'en ai deux, en fait je fais toujours des menus pour 2 semaines à l'avance. Donc là, j'ai préparé pour exemple semaine 1 et 2 du mois de mars. Donc je me suis imprimé les menus, je les ai plastifiés, comme ça j'efface, mais je garde toujours à peu près la même base et ensuite je change. Donc, alors ce que je fais aussi en fonction de mon emploi du temps. Moi par exemple, le mercredi midi, je récupère ma fille au collège, après je retourne travailler, donc il faut que ce soit des repas très rapides à faire. Donc en général, le mercredi midi, comme là j'ai un exemple, c'est tortellini, yaourt et fruits. Tortellini, hop, on fait bouillir, j'arrive, je fais vite bouillir ma casserole d'eau chaude, et pendant ce temps-là, voilà, j'enlève mon manteau, je me déshabille, enfin, etc. Et puis je mets la table, et quand mon eau est bouillante, hop, je verse mes tortellini, en 3 minutes c'est prêt. Donc c'est assez rapide. Donc toujours, voilà, il faut faire aussi en fonction vos contraintes, vos priorités. Donc moi, mercredi midi, c'est toujours des repas très rapides. Le samedi soir, nous, on a un rituel avec ma fille, c'est qu'on mange devant un film. On se met un bon film et on mange, voilà, sur le canapé devant un film. On le fait le samedi soir. Et donc, en général, on se fait soit des pizzas ou des burgers maison, vous voyez, des petits trucs sympas un petit peu. Ça permet aussi, voilà, de construire du souvenir et puis de partager un bon moment. Donc le samedi soir, je m'arrange toujours pour faire soit pizza, soit burger maison, ça peut être des soirées mexicaines. Voilà, ça roule. Et puis le reste du temps, le soir, c'est des choses pratiques, économiques. Et je m'arrange toujours pour en faire un petit peu plus, pour en avoir pour le lendemain midi. Parce que bon, ma fille, elle mange à la cantine, mais moi, je m'emmène une petite box pour manger au travail. Donc je m'arrange toujours pour qu'il y ait une portion de plus pour le lendemain midi. Comme ça déjà, j'économise et puis ça me fait gagner du temps. Donc voilà pour les idées de menu et ma façon de faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, réfléchir à quand vous faites vos courses. Alors moi, je vous déconseille de faire les courses le week-end. Bon, si vous n'avez pas d'autre choix, voilà. Mais c'est vrai que le samedi, en général, c'est bondé de monde. Et puis, c'est compliqué. Et souvent, des fois, dans les rayons, il manque des choses parce qu'effectivement, c'est là où il y a le plus de monde. Alors, moi, je l'ai fait le lundi soir. En sortant du travail, comme j'ai mon Lidl qui est sur le chemin pour rentrer chez moi, j'ai juste à m'arrêter. Je fais mes courses. En une demi-heure, c'est fait.
parce qu'évidemment je vais avec ma liste, donc en une demi-heure tout compris, hein. Du moment où je rentre dans le Lidl et où j'en ressors, il s'est passé une demi-heure, donc vous voyez c'est ultra rapide. Donc moi je fais mes courses le lundi soir et ça permet aussi comme ça de planifier les menus. Je sais que tout ce qui va être achat de poissons, etc., ça sera plutôt à faire en début de semaine, parce que les DLC sont assez courtes, mais on peut aussi mettre comme on veut et suivant la DLC, justement, adapter, interchanger. Il ne faut pas que vos menus restent fixes, vous dire, bah non, moi, mercredi soir, j'ai prévu ça, je ne change pas. Si vous avez une DLC plus courte, bah, vous interchangez et puis c'est tout. Donc, voilà, pour le jour de course, c'est super important, savoir quand vous allez les faire. Après, donc pour planifier donc vos menus, donc je vous disais trouver l'inspiration auprès de la famille, vos enfants, etc., les promos, mais faire aussi le tour des placards. Qu'est-ce qui vous reste? Est-ce qu'il y a des choses justement à consommer rapidement? Peut-être des choses qui traînent depuis un moment et vous voulez un petit peu écouler. Ça permet aussi des fois de vider un petit peu le placard pour pouvoir le nettoyer, c'est aussi plus simple. Donc faire le tour des placards, faire le tour du congélateur pour permettre aussi de faire un roulement sur les produits. Et puis vérifier dans votre frigo s'il y a encore des choses qui traînent. S'il vous reste, je sais pas, des légumes, c'est pas la peine d'en racheter. Vous le prévoyez pour le début de la semaine et comme ça vous les faites. Si vous reste des yaourts, etc. Donc tout ça, voilà, faire le tour des placards, du congélateur, du frigo pour planifier vos menus. Donc regardez les prospectus des promos, parce que ça peut être aussi l'occasion de manger des choses qui sont un petit peu hors de votre budget en temps normal et là de vous faire plaisir, pour trouver aussi donc les idées. Moi j'utilise aussi l'application Lidl Plus parce qu'on a souvent des coupons de réduction ou des produits gratuits, donc comme ça je peux les intégrer dans mes menus. Et puis eh bien moi je pense que c'est bien aussi d'avoir toujours une base de menus. Alors les menus, vous pouvez aussi les écrire sur une feuille, vous n'êtes pas obligé d'imprimer et de plastifier, mais vous pouvez avoir, je sais pas, 5 ou 6 semaines d'avance, vous écrivez vos menus et vous les gardez et vous faites des roulements. Moi c'est ce que je faisais avant, j'avais 4 semaines de menus et je faisais un roulement comme ça. Et là maintenant, voilà, je suis partie sur ce principe, j'ai mes menus et j'adapte un petit peu en fonction des promos, des envies. Comme là, vous voyez, pour le samedi, je vais avoir burger maison. Donc ça, c'est encore le menu d'il y a 15 jours. Je n'ai pas encore changé. Mais le samedi soir, j'avais burger maison. Je ne vais pas refaire burger maison. Je vais changer. Là, je mettrai pizza. Et puis, je fais en fonction aussi s'il y a du monde qui vient manger à la maison. Je note les menus que je vais prévoir, etc. Donc, une fois que vos menus sont faits, il faut faire votre liste de courses. Donc, pareil, vous prenez votre petit morceau de papier. Donc moi voilà, j'ai mon petit bout de papier et dessus, je vais regarder mes menus et en fonction de ce qui me reste dans mon placard, mon frigo, etc., je note ce dont j'ai besoin. Donc je ne prends pas en excès, comme par exemple, moi je mange souvent des petites compotes. Si j'ai besoin, je vois de 8 compotes dans la semaine pour mes menus, je ne vais pas en acheter plus que ça, je vais acheter 8 pots de compote. Si j'ai prévu pas de bolognaise mais qu'il me reste encore des spaghettis dans le placard, je ne vais pas en reprendre. Voilà, je vais prendre vraiment ce dont j'ai besoin, ce que je n'ai plus à la maison. Et puis on rajoute sur la liste aussi ce qu'on a besoin encore en plus, des menus, du produit d'entretien, produits d'hygiène, etc. Et puis moi j'organise aussi ma liste de courses un petit peu par thème. Donc je vais mettre tous mes fruits ensemble, mes légumes, mes laitages, etc. pour vraiment gagner du temps dans les rayons et pas regarder ma liste 15 fois pour être sûr de rien oublier. Et puis le petit plus aussi quand vous allez faire vos courses, c'est de prendre le stylo. Donc moi j'ai toujours mon stylo avec ma petite liste. Et au fur et à mesure que j'ai mis mes produits dans mon chariot, je raye. Voilà, comme ça, je gagne du temps. Ça va beaucoup plus vite. Et puis, moi, j'ai le cheminement que j'ai dans le Lidl. Après, Lidl, c'est simple parce que c'est assez petit et c'est rapide. Donc, je note mes ingrédients dans la liste où je chemine dans le magasin. Ça va plus vite. Et puis, comme je fais moi aussi
mes courses à points, et vous savez que moi c'est 70 € pour la semaine, et bien en dessous de ma liste à chaque fois, je mets 70 petites barres, et à chaque fois que je mets un produit dans mon chariot, j'arrondis à l'euro supérieur et je raye le nombre de barres. Comme ça je sais que ben voilà, si j'arrive et que j'ai barré les 70 et qu'il me reste un article, et ben si c'est pas très important, c'est pas grave, je prends pas parce que je sais que sinon je vais dépasser mon budget. En général, je dépasse pas, je suis toujours en dessous. Donc, parce que maintenant, ça roule et que mes menus sont bien organisés. Mais c'est vrai que des fois, au début, je dis mince, ça dépasse, j'ai pas assez, il me manque encore ça, comment je fais? Bon, mais là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, pensez, voilà, par exemple, si j'achète un article à 2,50 €, je vais pas barrer 2 petites barres, je vais en barrer 3. Comme ça aussi, on a une bonne surprise quand on arrive en caisse. On se dit, mince, j'ai barré les 70, j'en ai pour 70 €. Des fois, on me dit, ah, ça fait 65, 66. Ah, ça fait du bien. Voilà. Donc, c'est aussi un petit plus. Donc, je pense que là, voilà, j'ai fait le tour. Et puis, surtout, bah, affichez vos menus. Moi, mes menus, ils sont, alors, soit sur le frigo ou ailleurs. Moi, mes menus sont affichés à l'intérieur mon placard à goûter, et ça évite les questions, bah, surtout quand on a des enfants, du qu'est-ce qu'on mange ce soir. Là maintenant elle sait, elle me pose même plus la question. Quand je la vois ouvrir le placard et regarder, j'ai elle est en train de regarder ce qu'on mange ce soir et si le menu va lui plaire ou pas. Voilà, donc, et puis voilà, donc c'est tout affiché, et puis même si vous vivez en couple, ça évite la question du qu'est-ce que tu prépares ou qu'est-ce qu'on fait. Ben, tout est affiché, vas-y, fais appel à ta bonne volonté et tu peux préparer parce que tu sais exactement ce qui est prévu pour ce soir ou pour ce midi ou pour ce week-end. Et puis même pour vos enfants qui sont un peu plus grands, ben, s'ils sont un peu motivés et puis qu'ils ont envie de cuisiner, et bien voilà, ils savent ce qu'il y a préparé. Voilà. Si vous rentrez tard, moi je sais que j'avais le cas quand mes filles aînées étaient encore à la maison. Des fois, quand je rentrais trop tard, elle savait. Donc j'arrivais, elle avait déjà commencé à préparer parce qu'elle savait exactement ce qu'on allait manger. Donc, bah voilà, pour tout ce qui est organisation menu. Donc moi, c'est ma façon de fonctionner. Hein. Évidemment, vous pouvez en avoir une différente. Si vous avez aussi des astuces, bah, n'hésitez pas à en faire profiter les autres et à laisser en commentaire. Mais bon, moi, c'est ma façon de faire. Et c'est celle qui fonctionne, et surtout avec un roulement de menu prévu sur 2 semaines. Ça évite, voilà, de se torturer les méninges toutes les fins de semaine à trouver des idées. Là, je sais que pendant 15 jours, je suis tranquille, mes menus sont faits, j'adapte. Après, c'est vrai que quand c'est les vacances scolaires, j'ai aussi un menu type pour moi, à part, parce que je mange vraiment différemment. C'est vraiment beaucoup plus adapté, je dirais, à mes besoins nutritionnels, digestifs, etc. Donc je dirais qu'en général, moi je mange beaucoup plus simple, beaucoup moins diversifié. Mais c'est vrai que quand on a des enfants, et ben, pour eux, manger toujours pareil, ça devient lassant. Bon, évidemment, si c'est pâtes ou pizza, non, ça, ils sont super contents. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien, ils n'aiment pas manger 2 jours de suite la même chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec mes enfants. Si je resserre des restes de la veille, c'est « Ah, encore, on a déjà mangé hier !» Bah oui, mais c'est des restes, je vais pas les jeter. Ah ouais. Alors donc maintenant, si j'ai des restes, soit je les garde pour moi le lendemain midi, ou alors je les mets je fais des portions individuelles que je mets en sachet au congélateur, et moi, ça me resserre justement pour les midis où j'ai pas pu faire de reste. Comme ça, je me décongèle une portion et j'ai de quoi manger. Voilà. Bon, évidemment, j'évite de trop accumuler parce qu'après, ça sert à rien. Mais bon, en général, voilà, j'ai toujours 3 ou 4 portions comme ça d'avance, ou surtout pour des choses que ma fille n'a pas trop aimé. Par exemple, je me souviens, j'avais fait une quiche aux légumes et elle n'a pas du tout aimé. Donc, c'est pas grave, hein. Je me suis fait des portions individuelles, j'ai mis au congélateur et puis je me suis ressortie comme ça au fur et à mesure des besoins. Donc bah voilà, je pense que je vous ai tout dit pour l'organisation des menus, etc. Donc toutes les semaines, moi je vous affiche mes menus dans l'onglet communauté et puis sur Instagram. Donc ça peut vous permettre aussi de trouver des inspirations.
Si vous en avez, n'hésitez pas à partager, comme je vous le dis. Et puis voilà. Donc après, voilà, je n'irai pas vous dire que ma façon de faire est celle qu'il faut adapter, que enfin, c'est pas celle qu'il faut pour tout le monde. J'irai pas non plus dire que voilà, mes menus sont super équilibrés, etc. Je pense que si une diététicienne les regardait, elle me tiquerait un peu. Mais bon, pour moi, voilà, ils sont économiques. C'est vrai que comme j'ai un budget de 70 € pour la semaine, à chaque fois, ça rentre pile poil et je suis même en dessous. Donc, moi aussi, bah, c'est ce que je vois malheureusement hein, quand on a des petits salaires, des petits moyens. Il y a un moment, bah, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas se permettre bah, d'avoir des budgets alimentaires trop importants parce que sinon, à côté, bah, on ne peut rien faire. Bon, moi déjà, je ne fais pas grand-chose, mais moi, avec ma méthode des enveloppes, je suis obligée de budgétiser des postes de dépenses assez importants pour moi. Et si j'augmentais mon budget alimentaire, ben, je ne pourrais pas financer les voyages en train de ma fille, etc. Parce que ceux-là, ils sont à ma charge. Ou enfin voilà, tout ce qu'il y a à côté, les vêtements, etc. Donc, il y a un moment, malheureusement, on est obligé de rogner sur certains postes. Et en général, de toute façon, c'est toujours le poste alimentaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans les études. Hein. On dit, ouais, les gens qui mangent pas équilibré, qui ont des problèmes de surpoids, c'est toujours les classes, alors je dirais pas défavorisées, parce que j'aime pas trop ce terme, mais voilà, les gens qui n'ont pas trop les moyens. Donc c'est de la malbouffe, ou même sauter des repas. Moi, j'ai connu des périodes, quand mes filles étaient en bas âge, pour pouvoir leur donner des repas équilibrés, c'est moi qui mangeais pas. Donc le soir, en général, je me buvais un café avec une tartine de pain pour que mes filles, elles, puissent manger de la viande, puissent manger équilibré. C'est moi qui faisais le sacrifice, bon, évidemment, avec les problèmes de santé derrière, forcément. Mais voilà, il n'y a pas de miracle. Donc, si tout le monde a des bonnes astuces pour économiser, s'organiser et puis essayer de manger à peu près équilibré à petit prix, je pense que c'est sympa de partager et puis d'en faire profiter tout le monde. Faut se soutenir, voilà. Bon, je vais arrêter mon blabla. Hein. Je vais pas trop faire non plus de hors sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider. Peut-être prendre conscience que effectivement trouver une organisation, faire des menus, ça peut être un plus, ça peut vous aider. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, bye bye.